Salut à tous et bienvenue en ce jour sur le Web Radio Intercontinental, sur la meilleure plateforme d'information structurée en termes d'économie, sur Patrick Infonews. Alors, nous saluons tous ceux qui sont depuis la France, Paris, qui nous suivent de près chaque matin et chaque jour sur l'information structurée. Et nos confrères de Ouagadougou, Abidjan, Cotonou, Libreville, Congo-Kinshasa, Congo, Brazzaville et Lomé, Togo et bien d'autres pays. Sans toutefois oublier le continent du 237, Douala, Yaoundé. Nous vous aimons et nous sommes de tout cœur avec vous, au plaisir. Et nous sommes très grés de l'information et de l'actualité que vous diffusez à travers vos plateformes numériques parce que nous savons que vous êtes des leaders africains en termes d'information structurée et d'économie. L'actualité qui bat son plein du côté de la France. Alors, le leader camerounais Maurice Kamto, qui avait prévu tenir sa conférence, son méga meeting du côté de Paris, compte tenu de l'élection présidentielle 2025 du côté du Cameroun. Alors, que se passe-t-il? Qui sera fait demain, samedi 31 mai 2025, à la place de la République de Paris en France? Restez connectés pour suivre l'information et l'actualité de ce vendredi 30 mai 2025. Le président national du mouvement pour la renaissance du Cameroun, en abrégé MRSC, va présider le premier méga meeting en perspective de l'élection présidentielle du mois d'octobre prochain. Candidat déclaré et par le mouvement pour la renaissance du Cameroun, en abrégé MRSC, et l'Alliance pour le changement, en abrégé APC. Maurice Kamto va aller à la rencontre des militants, sympathisants et Camerounais de la diaspora. Ce méga meeting sera une occasion d'échange avec les militants et sympathisants et de les écouter pour prendre en compte les attentes pour l'élection à venir. Allez lire dans mes détails sur Patrick Infonews et restez des nôtres. L'actualité qui bat son plein en sport du côté des États-Unis d'Amérique avec l'attaquant camerounais international. L'attaquant camerounais qui totalise actuellement 9 buts en MLS est devant l'attaquant de l'Inter Miami, Lionel Messi, qui compte 8 réalisations. Eric Maxime Choupo-Moting n'en finit plus d'impressionner de l'autre côté de l'Atlantique international. Camerounais a une nouvelle fois brillé lors de la 16e journée de Major League Soccer et s'inscrivant avec un doublé décisif face au Charlotte FC grâce à 2 pénaltys parfaitement exécutés. L'attaquant des New York Red Bulls a grandement contribué à la victoire de son équipe, 4 buts contre 2, confirmant ainsi sa forme étincelante. Alors, est-ce que Mabrice devra-t-il sélectionner l'attaquant camerounais compte tenu de la Coupe d'Afrique et la Coupe du Monde avec ses performances? L'Est aussi, comme disent nos frères du côté du continent 237 anglophone. L'actualité qui bat son plein, nous restons toujours du côté des États-Unis d'Amérique. Elon Musk a confirmé son départ du gouvernement de Donald Trump, mettant fin à sa mission au sein d'un organe dédié à la réduction des dépenses publiques. Dans un message publié sur X, le milliardaire a tenu à remercier l'ancien président pour cette opportunité. Mercredi 28 mai, Elon Musk a officiellement annoncé la fin de son rôle au sein du gouvernement Trump, dans lequel il occupait une fonction de conseiller spécial chargé d'identifier et de réduire les dépenses jugées superflues dans les budgets fédéraux. Cette mission controversée qui lui a valu de nombreuses critiques au sein de la classe politique américaine prend fin comme prévu selon les termes du chef d'entreprise. Allez lire dans les détails sur Patrick Infonews et restez des nôtres.
L'actualité qui bat son plein du côté de l'Angleterre avec le mercato. Alors, Newcastle qui ne cesse toujours de taquiner après l'offre de Manchester United sur l'international camerounais Bryan Mbeumo. L'une des principales cibles de Newcastle United avant le prochain mercato estival semble être la star de Brentford, Bryan Mbeumo, et Newcastle United, tout juste qualifié pour le prochain Ligue des Champions, s'apprête à frapper un grand coup sur le marché des transferts. Le club recrutement estimé environ à 117 millions d'euros. Voilà, défense selon The Sun. En ligne de mire, Mark Bain, défenseur central et capitaine de Crystal Palace, mais surtout Bryan Mbeumo, l'attaquant explosif de Brentford. Voilà, allez lire dans le détail les raisons pour lesquelles Newcastle veut s'en procurer des services de l'attaquant camerounais Bryan Mbeumo pour la Ligue des Champions. L'actualité qui bat son plein du côté de l'Afrique du Sud. Le 29 mai, un tribunal sud-africain a condamné à réclusion à perpétuité Raquel Smith, reconnue coupable d'avoir vendu sa propre fille de 6 ans. Le juge Nathan Erasmus a prononcé la peine maximale de réclusion à perpétuité contre Raquel Smith et ses 2 complices jugés pour traiter d'êtres humains. À cette condamnation s'ajoutent 10 années d'emprisonnement et pour enlèvement dans un dossier qualifié de profondément troublant par des autorités judiciaires. Allez lire dans le détail sur Patrick Info News les raisons pour lesquelles ce homme a vendu sa fille de 6 ans. Est-il l'esclavage qui continue de battre son plein du côté de l'Afrique du Sud? L'Est aussi, comme disent. L'actualité qui bat son plein du côté de l'Afrique, l'élection présidentielle pour la Banque africaine de développement, il a été élu. C'est un francophone qui succède à un anglophone à la tête de la Banque africaine de développement BAD, dont les assemblées générales se tiennent à Abidjan, la capitale de la Côte d'Ivoire. Le Mauritanien Sidi Oltak a été élu président de la Banque africaine de développement en abrégé BAD. À l'issue du 3e tour du scrutin avec 76% des voix ce 29 mai 2025 à Abidjan, Sidi Oltak a coiffé au poteau les 4 autres prétendants, le Sénégalais Amadou Hod et le Tchadien Mama Abbas Toli et le Sud-Africain Banjabouli Swazi Tchabalala. C'est à lire sur Patrick Info News. L'actualité et scandale du côté du continent 237 au Cameroun. Voilà l'artiste camerounais chanteur Débik aussi. La sortie de l'artiste sur les réseaux qui avoue entretenir les rapports sexuels avec ses 2 filles fait polémique au 237 dans la capitale du Cameroun. Inceste et abomination. Saint-Désir Atango fait un garçon à sa fille. Dans un tournant choquant de sa carrière, Saint-Désir Atango, ancien chanteur emblématique du Bikossi, a décidé de quitter la scène musicale pour se plonger dans des croyances controversées. Ce changement, ce cap qui lui a suscité l'indignation et incompréhension, soulève les questions éthiques et morales. Saint-Désir Atango a connu un succès phénoménal dans les années 90, captivant des foules avec son rythme entraînant et ses paroles poétiques et son style unique a fait de lui une figure incontournable de la musique camerounaise. Cependant, après plusieurs années de gloire, il a mystérieusement disparu des radars. Récemment, des rumeurs ont commencé à circuler concernant ses nouvelles activités. Selon plusieurs sources, Atango aurait abandonné la musique pour se consacrer
à des pratiques occultes impliquant des croyances lugubres qui choquent la société, et ce revirement a été marqué par des allégations selon lesquelles il aurait eu des relations incestueuses avec ses propres filles, prétendant que ces unions sont destinées à produire des enfants purs. Allez lire dans le détail les raisons pour lesquelles l'artiste camerounais a-t-il fait des enfants avec ses propres filles. Affaire à suivre sur Patrick Infonews. Restez des nôtres, likez, partagez l'information et au plaisir de nous revoir sur l'information structurée intercontinentale.